Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juillet 2025 et j'ai la joie et le bonheur de revenir devant toi pour te dire que ce jour du 21 juillet est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ que tu détiens dans ta vie. Quand Jésus-Christ est présent, j'aime bien le répéter, chaque jour est un jour de grâce. Chaque instant est un instant de grâce. Et je reprends même cette parole de l'apôtre Paul qui disait aux Romains, au chapitre 8 de sa lettre aux Romains, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, si tu es en Jésus-Christ, pas de panique. Cesse de te condamner. Cesse de te placer sous la condamnation. Hier, j'ai parlé de ces religieux qui voulaient condamner les disciples de Jésus parce qu'ils mangeaient quelques grains de bleu et de blé, quelques grains de blé, pas de bleu, hein, quelques grains de blé les jours du Shabbat. Ils voulaient que ces disciples pratiquent les règles de leur religion. Oh, Jésus n'était pas venu pour créer une religion. Jésus n'est pas un créateur de religion. Jésus n'était pas venu aussi pour soumettre les gens aux normes de la religion. Jésus est venu annoncer aux humains les paroles de la vie éternelle. Jésus est venu dire aux humains qui étaient sous cette condamnation établie par l'Éternel des armées en disant « empêchons-les de vivre éternellement ». Jésus-Christ est venu dire aux humains « si vous croyez en moi, vous vivrez éternellement ». Où ces disciples croyaient en Jésus, ils n'avaient pas à se soumettre aux lois et aux ordonnances de l'Éternel. Jésus-Christ dit à ses disciples qu'il faut enseigner à observer ce que lui, Jésus, l'a prescrit. Parce que ce que l'Éternel a prescrit ne peut pas te sauver. Les ordonnances de l'Éternel ne peuvent pas te sauver. Ces ordonnances vont te rendre aussi méchant que le méchant. Là, celui qui te donne un coup de poing, c'est un méchant. C'est une méchanceté. L'Éternel veut que tu lui rendes son coup de poing. Eh bien, tu deviens aussi méchant que lui. L'Éternel veut que tu te laisses transformer par le méchant. Celui qui te frappe, eh bien, tu frappes aussi. Il te crévenait, tu le crévenais aussi. Donc, tu deviens aussi méchant que lui. Oh, Jésus-Christ, lui, demande à ses disciples de manifester la bonté, la compassion, la grâce face aux méchants. C'est pour ça qu'il dit, vous faites du bien à celui qui te fait du mal. Quelqu'un te fait du mal, c'est une méchanceté. Pourquoi? Tu lui fais du mal aussi. Eh bien, tu fais une méchanceté comme lui, donc tu es exactement comme lui. Il n'y a pas de transformation possible. De la musique, il y aura toujours des méchants dans ce monde. Si toi, tu dois te laisser transformer par le méchant, c'est pas bon ça. Ce n'est pas ça le message de Jésus-Christ. Le message de Jésus-Christ, c'est que tu dois te laisser transformer par l'Esprit de Dieu le Père, qui n'est pas un esprit de vengeance, qui n'est pas un esprit de démon. Cet Esprit de Dieu le Père va te transformer, que tu sois meilleur que le méchant. Puisque le méchant va cogner, toi tu vas pardonner. Le méchant va dire du mal contre toi, toi tu vas le bénir. Le méchant va te persécuter, tu vas continuer à l'aimer. Donc, attention, Jésus-Christ ne nous demande pas de nous laisser transformer par les autres. Il faut nous laisser transformer seulement par la présence de Jésus-Christ, par les enseignements de Jésus-Christ. Enseignez-leur, dit-il, à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, tu es en Jésus-Christ, pas de panique. Les méchants se lèveront toujours contre toi, mais tu as toujours assez de puissance pour accorder le pardon à ces méchants. Et toi, tu ne te laisseras jamais transformer en méchant. Tu resteras disciple de Jésus-Christ en pratiquant ce qu'il lui-même il nous a prescrit. Et Jésus-Christ dit aussi, toujours on va lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, Jésus-Christ dit au verset 5, où n'avez-vous pas, il parlait encore ces gens qui voulaient condamner les disciples parce qu'ils mangeaient quelques grains de blé. Jésus-Christ dit, où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours du Shabbat, les sacrificateurs violent les Shabbats dans les temples?
sans se rendre coupable. Et Jésus-Christ va dire quelque chose de très important. Oh, je vous dis, il y a ici quelque chose de plus grand que les temples. Il y a ici quelque chose de plus grand que les temples. Les temples de l'Éternel, c'est ce temple qui a été construit selon les informations que l'Éternel avait données. Il voulait un temple comme ci, comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce temple? Ce temple, c'était un lieu, c'était la plus grande boucherie de la ville. Puisque toute la journée, on devrait tuer des bêtes, sacrifier des bêtes, verser des sangs, pour satisfaire l'exigence de l'Éternel des armées qui consomme le sang, qui aime le sang, puisqu'il n'y a que le sang qu'il acceptait pour accorder le pardon à ceux qui font du mal. Quand quelqu'un pêche contre l'Éternel est courroucé, il est enflammé de colère. Pour calmer sa colère, il fallait lui apporter du sang. D'ailleurs, de l'origine, on voit quand Abel a apporté du sang, et Caïn a apporté du fruit de la terre. L'Éternel a agréé le sang, mais il n'a pas pris le fruit de la terre, ça ne l'intéresse pas. Donc, ce temple était la plus grande boucherie de la ville. On tuait toute la journée. Toute la journée, on tuait pour satisfaire l'Éternel, pour décourroucer l'Éternel, pour calmer sa colère. C'était les temples. Et Jésus dit, au verset 6, Matthieu 12, verset 6, « Or, je vous dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'aurez pas condamné des innocents. » Plus grand que le temple. Le temple, c'était un lieu de sacrifice. C'était pas un lieu de pardon. C'était un lieu où chacun venait payer sa dette à l'Éternel en tuant des animaux pour donner du sang à l'Éternel, puisqu'il n'y a que le sang que l'Éternel s'est agréé. Et Jésus-Christ vient. Jésus-Christ n'est pas venu te demander de payer. Jésus-Christ n'est pas venu te demander de lui apporter quelque chose. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour manifester la colère du Père, puisque le Père n'est pas en colère contre toi. Au contraire, le Père est venu pour te délivrer de la colère de l'Éternel désarmé. Jésus-Christ est venu en Israël pour dire au peuple, vous pouvez être libérés de la colère de l'Éternel, vous pouvez cesser de verser du sang pour plaire à l'Éternel désarmé. Les temples servent à ça. Mais Jésus-Christ dit qu'il est plus grand que les temples. Parce que dans les temples, il n'y avait rien pour te sauver. Il n'y avait que le sang qui était versé tous les jours. Même les jours qu'ils appellent les Yom Kippourim, les jours du grand pardon, les sacrificateurs devaient rentrer dans ces lieux dits lieux très saints, puis d'habitude un lieu de condamnation et de mort. Il doit entrer avec le sang des boucs. Allez, il n'y a pas beaucoup de temps. Je parlerai, demain Dieu voulant, du sang de ces boucs, qui est important de comprendre. Mais Jésus-Christ dit, il est plus grand que les temples. Les temples ne peuvent pas te sauver, mais Jésus-Christ te sauve. Les temples ne peuvent pas te libérer, mais Jésus-Christ te libère. Les temples ne peuvent pas apporter le pardon de tes péchés. Les temples, c'est un lieu où tu vas payer ta dette. Mais Jésus-Christ, lui, pardonne. Jésus-Christ te demande de t'élever plus haut que cette religion. La religion te condamne, la religion te demande de payer, la religion t'inflige des punitions. Mais Jésus-Christ pardonne. Hein? Le peuple disait, comme disait hier, qui aime bien châtie bien, mais Jésus-Christ dit, qui aime bien pardonne bien. Toi, tu aimes les gens? Pardonne. Dieu le Père t'aime, il te pardonne. Hein? Si même tu commets une faute, présente-toi devant Dieu le Père, dans les noms de Jésus. Son amour t'accordera le pardon, tu n'as pas besoin de verser du sang. Dieu le Père n'est pas un consommateur de sang. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Et toi, pas de panique, confie-toi en Jésus-Christ. Tous tes péchés sont pardonnés à lui, puisque Jésus-Christ est plus grand que le temps qu'on versait du sang. Le sang de Jésus-Christ a été versé pour toi. Alors, pas de panique. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.